Messieurs, j'espère qu'aujourd'hui, chez vous, c'est la grande forme. Aujourd'hui, jour numéro 13, l'amour et fair play. Marc 3, verset 25. Si une famille est divisée, cette famille ne peut subsister. Les conflits dans le mariage sont difficilement évitables. Chacun vient avec son lot de bagages remplis de peurs, d'attentes, de problèmes, de blessures, de péchés cachés. Cette vision quasi parfaite que vous aviez de votre conjointe est renversée, ébranlée, alors que vous découvrez qu'elle est imparfaite. Les masques tombent et bienvenue dans une union avec une pécheresse égoïste. Je vous rassure, elle a vécu la même chose de son côté en vous découvrant. Quand deux pécheurs égoïstes se rencontrent, cela fait des étincelles et donne lieu à des frictions, des conflits et des disputes. Vous n'êtes pas seul, tout le monde passe par là, mais tout le monde ne ressort pas victorieux. Aujourd'hui, vous n'allez pas apprendre comment vous débarrasser des conflits, mais plutôt comment apprendre à les gérer. Les blessures les plus profondes que vous avez infligées à votre mariage sont très probablement arrivées dans un conflit. C'est le moment où vous êtes au comble de votre égoïsme, de votre colère, de mots empoisonnés, d'actions les plus perfides, des décisions les plus mauvaises. Bref, votre nature pécheresse se manifeste dans toute sa splendeur, entre guillemets. Mais l'amour nous rappelle que notre mariage est trop précieux pour le détruire et notre conjointe plus importante que l'objet de notre dispute. L'amour est une rambarde de sécurité, des airbags et appuie sur le frein pour vous empêcher de ruiner votre mariage. Les conflits peuvent être utilisés pour le bien, pour vous permettre d'être plus proches l'un de l'autre, plus intimes, plus vrais l'un avec l'autre. Comment cela est possible? En apprenant simplement à être fair play, en établissant des règles, des limites saines à respecter lorsqu'on aborde un sujet sensible et délicat. Il y a deux types de règles. Le premier type de règles, c'est les règles qui s'appliquent à vous deux, et le second type de règles, c'est les règles qui s'appliquent à vous seul. Dans les règles qui s'appliquent à vous deux, c'est les règles sur lesquelles vous vous mettez d'accord ensemble et vous choisissez ensemble de respecter et de suivre ces règles à chaque fois que les esprits s'échauffent. Un exemple de règle, je vous donne juste un exemple à vous d'établir vos propres règles, mais un exemple, ça peut être ceci. Nous n'utiliserons jamais le mot divorce. Nous n'utiliserons jamais le mot divorce. Malheureusement, il y a des gens qui sortent ce mot lorsqu'ils sont échauffés, mais je pense que vraiment, c'est quelque chose qui doit faire partie de vos règles. C'est un exemple, mais je pense que celui-là, c'est vraiment important à prendre en compte. Ne jamais utiliser le mot divorce, que ça ne soit même pas dans l'horizon de vos pensées, comme une option, comme une possibilité. Ce mot-là, vraiment, est à bannir. 2. Nous ne ramènerons pas à la surface des choses du passé qui ont déjà été réglées et pardonnées. Malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ah, mais souviens-toi de. Ah, mais la dernière fois. Ah, mais ceci. Ah, mais cela. Ah, mais tu fais toujours. La dernière fois, c'était. Vraiment, c'est une règle. C'est une proposition, à vous de voir si vous voulez intégrer cette règle dans votre mariage. 3. Nous ne nous disputerons pas en public ou devant les enfants. 4. Nous utiliserons des temps morts si la température monte trop entre nous. Parfois, vous voyez que l'un ou l'autre monte trop vite, c'est mieux de dire écoute, temps mort, viens, on se pose, on en reparle plus tard, on réfléchit un peu, on parle d'autre chose, on fait autre chose, on verra plus tard. Ça aussi, c'est important. 5. Ne jamais user d'actions violentes, d'actes violents, de violence l'un envers l'autre. À mon sens, ça ne devrait même pas être quelque chose qui est dit, mais dans les temps où on vit, il vaut mieux être clair, dire les choses, comme ça au moins c'est posé. On pourrait aussi rajouter 6, ne jamais utiliser d'insultes l'un envers l'autre. Encore une fois, à mon sens, c'est quelque chose qui devrait même pas, on ne devrait même pas avoir besoin de le dire, mais dans les temps où on vit, c'est mieux de poser les choses et au moins c'est dit, au moins on a posé ça ensemble, on a réfléchi ensemble et on s'est mis d'accord ensemble là-dessus. 6, nous n'irons jamais au lit fâchés. Ça aussi, c'est intéressant et important comme règle, il me semble. 7. L'échec n'est pas une option. Nous mettrons en place tout ce qu'il faut pour régler nos problèmes. Voilà, c'est un petit exemple de règle que vous pouvez choisir de
d'utiliser entre vous lorsque les choses sont compliquées. Vous pouvez vraiment faire appel au... Souviens-toi, on a dit la dernière fois, on ne se dispute pas devant les enfants. Donc écoute, on remet ça plus tard, on en parle ce soir quand les enfants sont couchés. Voilà. Oh, écoute, on n'a jamais dit qu'on utilise le mot divorce. C'est un mot que tu as utilisé. On a dit qu'on n'utilise pas ce mot. Donc voilà. Voilà, vraiment vous rappelez l'un l'autre, une fois que vous avez défini les règles de votre couple, vous rappelez l'un l'autre, écoute, on a dit qu'on ne faisait pas ça, ou on a mis cette règle, donc il faut qu'on la respecte. Donc non, on arrête parce que là c'est trop chaud, ou bien on change de mot, ou bien voilà. À vous de définir les règles en couple, de vous mettre d'accord et de vous s'y soumettre tous les deux. Il y a aussi un deuxième type de règles, c'est les règles qui s'appliquent à vous seul et que vous décidez d'appliquer à vous seul. Encore une fois, c'est un exemple que je vous propose, à vous de décider. Première règle, ça peut être « je vais écouter avant de parler ». Cela vient de Jacques 1,19. Soyez prompt à écouter, lent à parler, lent à vous mettre en colère. Deuxième type de règle, deuxième règle, je chercherai à corriger mes torts avant de chercher à corriger les torts de mon épouse. Oui, mais j'ai fait ça, mais parce que toi, nanana. Commence déjà par le j'ai fait ça. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, nanana. C'est vrai que j'ai abusé, j'ai été trop loin et tout, j'aurais pas dû dire ça, tatata. Pardon, je te demande pardon pour ça. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, ok. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait ça, mais parce que toi aussi, tu as fait ça. Donc, comment tu... Voilà, règle ton problème avant de chercher à régler celui de ta conjointe. Et ça vient de Matthieu 7, 3 qui dit, en résumé, pourquoi tu cherches à enlever la brindille qu'il y a dans l'œil de ton frère, de ta sœur en l'occurrence, alors que toi, tu as un tronc d'arbre dans ton œil. Ôte premièrement le tronc d'arbre dans ton œil et ensuite tu verras mieux comment enlever la brindille dans l'œil de ta sœur, de ta conjointe en l'occurrence. 3. Je parlerai calmement sans élever la voix. Proverbe 15.1 nous dit une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. Voilà, c'est un type de règle. À vous de définir les vôtres et par lesquelles vous pouvez vraiment gérer les conflits d'une meilleure manière, aborder les conflits d'une meilleure manière, et ça peut être pour vous une opportunité d'être plus proche, de vous rapprocher l'un de l'autre et de gérer les choses de la meilleure des façons, plutôt que ce soit pour vous une source, quelque chose qui vous éloigne l'un de l'autre. La gestion des conflits, c'est construire des ponts plutôt que brûler des ponts. On dit souvent le mariage, c'est pas un combat, mais ça vaut le coup de se battre pour son mariage. Aujourd'hui, le challenge, vous l'aurez compris, parlez avec votre partenaire de l'établissement de règles saines entre vous pour gérer les conflits. Voilà, mettez-vous d'accord avec elle. Écoute, quelles règles on peut mettre en place pour gérer nos conflits dès qu'il y a une situation qui est tendue, délicate. Il faut qu'on en parle parce que voilà, on ne va pas cacher les choses ou mettre les choses sous le tapis. Non, on va en parler, mais on va décider d'avoir des règles, un cadre pour parler des choses. Pas de coups sous la ceinture. 2. Écrivez vos propres règles et prenez la décision de les suivre lors de la prochaine dispute. Le rapport, comment votre partenaire a-t-elle réagi à votre proposition d'établir des règles? Et 2. Quelles règles avez-vous établies pour vous-même? Très bon courage, très important la gestion des conflits. On a dit les conflits ça revient tout le temps dans le couple, mais il y a une manière de les aborder, de les gérer pour que ce soit quelque chose qui vous rende plus proche l'un de l'autre, plutôt que quelque chose qui vous fasse être loin, qui vous éloigne loin de l'autre. Voilà, moi j'ai plus d'une réflexion de ma femme qui dit ah, j'ai bien aimé comment tu m'as dit la chose, ou bien j'ai bien aimé le fait que tu regardes ton tort en premier avant de chercher à corriger mon tort à moi, et voilà, c'est vraiment des choses, vous allez voir, qui vont vous rapprocher de l'un de l'autre. Les conflits, c'est difficile de les éviter, mais c'est mieux d'apprendre à les gérer. Bon courage, bonne journée à vous.